We must brace ourselves for more shocks to come. Nous devons nous préparer à d'autres chocs à venir. The era of rules-based globalization and free trade is over. L'ère de la mondialisation basée sur des règles et du libre-échange est révolue. Trade wars escalated into armed conflict. Les guerres commerciales ont dégénéré en conflits armés. Dans cette vidéo, le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, exprime sa vive inquiétude face à la nouvelle politique commerciale des États-Unis. Il affirme que l'abandon du système multilatéral de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et l'imposition de tarifs douaniers bilatéraux marquent la fin de la mondialisation basée sur des règles. Selon lui, cette approche protectionniste et arbitraire menace les petites économies ouvertes comme Singapour, risquant de les marginaliser. Le Premier ministre met en garde contre une possible escalade des tensions commerciales en conflits armés, rappelant les années 1930. Il appelle Singapour à la vigilance, à renforcer ses capacités et ses partenariats face à un avenir mondial instable et dangereux. Pour plus de détails, écoutons ensemble le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Mes chers Singapouriens, je l'ai déjà dit, le monde change d'une manière qui désavantagera les petites économies ouvertes comme Singapour. Certains avaient auparavant remis en question cette évaluation, mais la récente annonce du Liberation Day par les États-Unis ne laisse plus de place au doute. Elle marque un changement sismique dans l'ordre mondial. L'ère de la mondialisation basée sur des règles et du libre-échange est révolue. Nous entrons dans une nouvelle phase, plus arbitraire, protectionniste et dangereuse. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le fondement des économies de marché libres du monde. Ils ont défendu le libre-échange et ont mené des efforts pour construire un système commercial multilatéral ancré dans des règles et des normes claires, où les pays pouvaient obtenir des avantages mutuels grâce au commerce. Ce système de l'OMC a apporté une stabilité et une prospérité sans précédent au monde et aux États-Unis eux-mêmes. Pour être clair, le système n'est pas parfait. Singapour et de nombreux autres ont longtemps appelé à une réforme pour mettre à jour les règles et améliorer le système. Mais ce que font les États-Unis maintenant n'est pas une réforme. C'est un abandon complet du système qu'ils avaient créé. Leur nouvelle approche de tarifs réciproques, pays par pays, est un rejet total du cadre de l'OMC. Les États-Unis ont placé Singapour dans la tranche de base la plus basse, avec un tarif de 10%. L'impact direct sur nous peut donc être limité pour l'instant, mais il y a des conséquences plus larges et plus profondes si d'autres pays adoptent la même approche que les États-Unis, en abandonnant l'OMC et en commerçant uniquement selon leurs propres conditions préférées, pays par pays. Cela causera des problèmes à toutes les nations, en particulier aux petites comme Singapour. Nous risquons d'être exclus, marginalisés et laissés pour compte. Nous pouvons également nous attendre à une forte réponse mondiale aux tarifs américains. Singapour a décidé de ne pas imposer de tarifs de représailles, mais d'autres pays pourraient ne pas faire preuve de la même retenue. La probabilité d'une guerre commerciale mondiale à grande échelle augmente. L'impact des tarifs plus élevés, ainsi que l'incertitude quant à ce que d'autres pays pourraient faire ensuite, pèsera lourdement sur l'économie mondiale. Le commerce et les investissements internationaux souffriront et la croissance mondiale ralentira. Singapour sera plus touché que d'autres en raison de sa forte dépendance au commerce. La dernière fois que le monde a connu quelque chose de similaire, c'était dans les années 1930. Les guerres commerciales ont dégénéré en conflits armés et finalement en la Seconde Guerre mondiale.
Personne ne peut dire comment la situation actuelle évoluera dans les mois ou les années à venir. Mais nous devons être lucides quant aux dangers qui s'accumulent dans le monde. Les institutions mondiales s'affaiblissent, les normes internationales s'érodent. De plus en plus de pays agiront en fonction d'intérêts étroits et utiliseront la force ou la pression pour arriver à leur fin. C'est la dure réalité de notre monde aujourd'hui. Nous resterons vigilants. Nous renforcerons nos capacités. Nous renforcerons notre réseau de partenariat avec les pays partageant les mêmes idées. Nous sommes plus près que beaucoup d'autres pays avec nos réserves, notre cohésion et notre détermination. Mais nous devons nous préparer à d'autres chocs à venir. Le calme et la stabilité mondiaux que nous avons connus ne reviendront pas de sitôt. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les règles qui protégeaient les petits États tiennent toujours. Je partage ceci avec vous afin que nous puissions tous être mentalement préparés, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Ne nous laissons pas bercer par la complaisance. Les risques sont réels et les enjeux sont élevés. La route à venir sera plus difficile. Mais si nous restons résolus et unis, Singapour continuera à se maintenir dans ce monde troublé. Merci d'avoir suivi ce discours du Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Dans un monde en mutation rapide, où les équilibres économiques et géopolitiques se redessinent, ce message souligne les défis auxquels font face les petites nations ouvertes comme Singapour. Restez informés, restez vigilants. Pour plus d'analyses et d'actualités internationales, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vos impressions sont les bienvenues en commentaire, dans le respect du débat constructif. À très bientôt sur Actualité Brûlante.